Nous sommes aujourd'hui le vendredi 17 mai 2024. Le grand psychologue Sigmund Freud dit ceci: la conscience est la conséquence du renoncement aux pulsions. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes réunis ce matin, comme chaque lundi à vendredi, dans le cadre de la méditation quotidienne. La méditation quotidienne est un moment de recueillement, de prière, de chant, de méditation de la parole de Dieu pour ainsi préparer notre journée. Pour vous servir, le pasteur Rodrigue Cash de l'Église évangélique du Cameroun. Alors, bien-aimés, ce matin, je nous invite à prendre nos cantiques sur les ailes de la foi, numéro 600, intitulé « Ma vie, enfin, je te donne ». Cette chanson se chante comme quel ami fidèle et tendre. Ma vie, enfin, je te donne. Oh, Jésus, agneau de Dieu, prends-la, je te l'abandonne. À cette heure et dans ce lieu, je t'apporte mes souillures, mon péché, mon mauvais cœur, dans le sang de tes blessures, blanchis-moi, divin sauveur. Blanchis-moi, divin sauveur. Alors, bien-aimés, continuons à adorer notre Dieu avec le psaume du jour, le numéro 89, qui stipule ceci dans ses 5 premières strophes, à partir de la strophe 2. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Car je dis, la bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Amen. Je nous invite à la prière. Grand Dieu, nous te bénissons. Nous sommes réunis devant ton trône de gloire pour écouter ta parole, pour la méditer, pour chercher ta face. Viens Seigneur, parle, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans le premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 9, versets 19 à 23. Là, il est écrit: car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns.
Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il fallait plus que Paul démontre sa tactique d'évangélisation. Ici, l'apôtre montre comment il agit selon ses principes de zèle et d'amour. Ainsi, il reçoit beaucoup de réconfort et d'espérance dans son âme. Il considérait la loi de cérémonie comme un joug enlevé par Christ. Cependant, il s'y soumettait afin de pouvoir accomplir son œuvre sur les Juifs, d'écarter leurs préjugés, les amener à entendre l'évangile et les gagner à Christ. Bien que ne voulant pas transgresser les lois de Christ pour plaire à tous. Les hommes, cependant, ils voulaient s'accommoder à tous les hommes. S'ils pouvaient le faire dans la légitimité pour en gagner quelques-uns. Faire le bien était le but et l'affaire de sa vie. Et afin de pouvoir atteindre ce but, il ne s'est pas tenu sur les privilèges. Nous devons veiller avec soin contre les extrêmes et contre toute chose qui n'est pas en accord avec la confiance en Christ seul. Nous ne devons pas permettre les erreurs ou les fautes qui puissent blesser les autres ou mettre l'évangile en disgrâce. Si Paul, quelquefois, a pris la texture de sa société, c'était une approche afin de ramener les gens de la société à l'évangile du Christ. Tel un caméléon qui change de texture en fonction de son environnement pour se laisser confondre, tel Paul l'a fait dans l'optique d'apporter l'évangile qui libère. Bien-aimés, sans aller encore plus en profondeur, il est plus aisé de comprendre, d'écouter quelqu'un dans notre réalité que d'écouter une personne à distance nous parler de nos réalités. C'est ce que Paul veut appliquer dans ce contexte. Et nous sommes interpellés comme lui, à savoir nous investir, mais sagement, dans l'annonciation de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur pour ce jour nouveau et cette parole qui vient nous booster dans les approches de la mission et dans la manière de l'exercer. Donne-nous la force de résister quelquefois lorsque nous nous rendons corrompus par ce que nous pensions être la clé pour gagner les âmes. Donne-nous donc, Seigneur, d'être prudents et de rester accrochés à toi, car c'est pour toi que nous sommes et c'est en toi que nous avons foi. Nous te prions pour ce week-end, avec toutes les activités que nous aurons à faire. Que ton esprit nous inonde, nous accompagne, nous protège, nous guide, afin qu'au terme de cette journée et au terme de ce week-end, nous puissions davantage célébrer ton Saint-Nom, parce que tu as fait de grandes choses dans nos vies. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, pour atteindre les profondeurs par l'évangélisation, nous devons quelquefois nous adapter au milieu de cette évangélisation.
Ainsi, comme Paul, nous ferons des exploits. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bon week-end à tous et à lundi si Dieu le veut. Shalom.